À faire toujours dans la ville de Québec. Et évidemment, il y a le mois multi qui va être à surveiller tout près d'ici. Pour en parler ce matin, on a le commissaire du mois multi, Christian Lapointe, qui est en studio. Bonjour, M. Lapointe, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va bien. Très heureux de vous avoir en studio. Merci de me recevoir. En compagnie de la metteuse en scène et actrice québécoise Marie Brassard qui est là. Bonjour, Mme Brassard. Bonjour, Rémi, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en studio tous deux. Bien, évidemment, on va parler de la pièce Jimmy, créature de rêve. C'est un anniversaire important cette année, le 25e. J'ai hâte qu'on en reparle, Mme Brassard, mais d'abord, M. Lapointe, le mois multi, gros festival international, multidisciplinaire, puis évidemment, la signature, c'est toujours être novateur, être spécial, audacieux. 25 ans plus tard, comment on fait pour être toujours novateur, puis toujours audacieux? C'est quoi la recette, M. Lapointe? Bon, il n'y a pas de recette, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut être curieux. Il faut s'intéresser aux pratiques des artistes indépendants, aux formes qui défrichent. Faut un peu excaver le travail que font ces artistes, puis aussi voir comment ce travail-là résonne chez les publics. L'an dernier, j'avais exploré un thème qui était corps en jeu, donc en.jeu.x, qui parlait vraiment des questions des enjeux peut-être politiques autour du corps, mais le corps aussi qui joue. Ouais. Et là, cette année, le thème qu'on dévoile aujourd'hui, c'est un prolongement. Donc, qu'est-ce qui émane du corps? Hein? C'est la parole, c'est la pensée. Donc, on est dans le prolongement immatériel du corps avec la voix, la parole, la pensée. Donc, le thème, c'est sonorature. Donc, un néologisme, comme un mot entendu dans un rêve, si on veut, qui évoque la littérature, mais aussi l'art sonore. La question de la rature, hein, donc la correction. Donc, ces pratiques expérimentales dont on voit la fabrication en direct. Et puis, pour ce prédévoilement, on s'est dit qu'on allait aussi prédévoiler une des œuvres qu'on présente, et c'est un spectacle que j'aime appeler d'anthologie. Oui. Donc, Marie est avec nous aujourd'hui. Donc, créé il y a 25 ans, Jimmy, créature de rêve, qui est pour moi très proche de l'art audio aussi, mais qui est une pièce de théâtre. Donc, il faut se rappeler que l'art multi est fait quand même de discipline. Hein? Les artistes en art multi viennent de discipline. Donc, l'art multi, des fois, c'est plus proche de la danse, des fois, c'est plus proche du théâtre, des fois, c'est plus proche de la musique. Et donc, voilà, cette année, j'ai vu que Marie reprenait cette pièce culte. Et puis, je me suis dit, tiens, au mois multi, on présente des objets expérimentaux, on présente des choses vraiment de pointe qui sont faites sur le moment, plus expérimentales, plus dans le défrichage des pratiques nouvelles, mais on présente aussi des œuvres qui ont été éprouvées et qui ont été peut-être aussi à l'avant-garde et qui le sont toujours. Donc, peut-être sur ça, je laisserai la parole à Marie pour parler de son travail. Oui, Marie Brassard, donc 25e anniversaire de la pièce Jimmy, créature de rêve. Vous l'avez présenté beaucoup à Montréal, là, donc du 16 au 27 septembre, au Théâtre Prospero, complet tous les soirs. Supplémentaire, liste d'attente, etc. Qu'est-ce que ça représente sur le plan humain, l'expérience humaine, de faire une représentation comme ça tous les soirs? 25 ans après la première, qu'est-ce que ça vous a fait, cette représentation? Ça a été merveilleux. D'abord, ça a confirmé ce que je soupçonnais, c'est-à-dire que la pièce est toujours pertinente 25 ans après sa création. Et puis aussi, le phénomène que j'ai vécu aussi à Montréal, c'est que des gens l'avaient déjà vu il y a 25 ans. Ils l'avaient déjà vu il y a 20 ans, mais ils sont revenus. Mais aussi, il y a plein de jeunes qui en avaient entendu parler puis qui ne l'avaient jamais vu et qui sont venus aussi. Et ce que j'ai aimé, et puis ce que les gens pourront constater, il faut venir, c'est que, en fait, c'est vraiment une pièce qui s'adresse à tout le monde, jeunes et moins jeunes. Les jeunes ont beaucoup aimé ça, c'est le fun. Moi, ça m'a fait du bien aussi à mon ego parce que j'ai vu que ce que je fais, c'est pas trop ringard. Ouais, c'est rassurant. Oui, c'est ça. Que 25 ans après, les gens font pas « encore elle, elle devrait prendre sa retraite. » Alors, c'est très, très le fun aussi parce que c'est une pièce, je pense, qui s'adresse autant à la sensibilité qu'à l'intelligence des gens. Puis ça a aussi une dimension un peu très poétique, mais très politique aussi. Et c'est un spectacle qui est drôle et tragique à la fois. Alors, je pense que c'est un objet qui, même pour moi, là, dans toute ma carrière, je dirais que c'est peut-être le petit bijou qu'on fait des fois. Hein? Ça arrive, c'est une série de coïncidences qui font qu'on est fiers de ça. Alors, je suis très fière de ce spectacle, de le représenter 25 ans après, dans sa forme initiale aussi. Ça contribue aussi à montrer exactement ce que pouvait être le théâtre il y a 25 ans, puis de le transposer dans...
ça donne matière à réflexion aussi, autant pour les spectateurs qui viennent là pour voir un spectacle que pour les praticiens qui viennent là pour voir le travail que quelqu'un faisait il y a 25 ans. Là. Il y a des thématiques dans la pièce qui sont encore d'actualité. Tu sais, qu'on parle d'homophobie, tolérance, etc. C'est-tu déprimant de savoir que c'est encore autant d'actualité? Auriez-vous espéré que ce soit différent? C'est pas déprimant quand on est conscient que toutes ces luttes sont toujours à recommencer. Moi, j'ai jamais cru le contraire, en fait. J'ai jamais pensé qu'on faisait des grands pas dans le futur puis que les problématiques étaient réglées. Je pense que pour tout... Ceci dit, c'est pas du tout un spectacle didactique. Hein? Bon, ça parle de ça, entre autres choses. Mais c'est pas... Je fais pas du théâtre documentaire, pas du tout. C'est vraiment une fiction totale. Mais... c'est certain qu'à toutes sortes de niveaux, même pas seulement au niveau social, mais au niveau aussi de la manière dont on se permet d'être libre quand on est artiste aussi, ça aussi. Aussi, comment on peut se permettre aussi d'être, de défricher, d'aller dans des zones qui sont pas nécessairement familières, de se laisser surprendre soi-même en tant qu'artiste, mais aussi de surprendre le public aussi, ça. C'est quelque chose qui est important aussi, de toujours remettre ça à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir puis essayer de recréer des choses qui ont été faites ou d'essayer de faire des pièces qui vont sembler familières aux gens. Il faut surprendre les gens, il faut se surprendre soi-même et tout ça. Alors, je pense que Jimmy, ça coche les cases. Les cases. Marie Brassard, la pièce Jimmy, créature de rêve, sera présentée dans son intégralité. Moi, j'ai repensé à des épisodes de La Petite Vie, tu sais, où finalement, on les diffuse pas, ou on met un petit avertissement parce que, bon, l'humour, les mœurs, ça change. Il y a des choses qui se disent. Puis, tout a bien vieilli, vous, dans le texte? Il n'y a pas d'avertissement? Tout a bien vieilli. J'ai pas changé une virgule, honnêtement. C'est peut-être même encore plus à propos qu'il y a 25 ans. Faut le dire. Marie, tu fais pas un théâtre à message, mais Jimmy, qui était une créature de rêve, est rêvé dans le rêve d'un militaire, d'un général américain homophobe. Et finalement, ce général meurt et Jimmy est un peu en attente de revivre et puis il se retrouve à être rêvé par une actrice montréalaise. Et pour dire que c'est quand même ce travail narratif d'un théâtre qui était très expérimental, je pense, il y a 25 ans, avec un travail sur la voix, vocodeur, fluidité de genre, parce que Marie t'incarne ce personnage de coiffeur homosexuel, mais finalement, il devient aussi un enfant, il devient la mère de l'actrice. Hein? Donc, il y a tout un jeu de fluidité, de performativité. Donc, c'est un spectacle qui était très, très d'avant-garde à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il témoigne encore de la créativité de nos artistes indépendants au Québec et puis de leur flair puis de leur vision. Puis, pour moi, c'est un honneur que le Mois Multi soit le lieu de chute à Québec pour 3 soirs seulement à la salle Multi, de cette pièce d'anthologie. Là, Vous avez, évidemment, sur scène, Mme Brassard, vous êtes seule, mais je regardais un petit peu la fiche technique là, du côté du Théâtre Prospero, entre autres. Il y a quand même une équipe là, derrière ça. Là. Il y a quand même un gros travail d'équipe derrière cette pièce. Oui, absolument. Bien, ceci dit, c'est quand même à l'époque où j'ai fait ça, hein, je commençais un peu, je voulais essayer de faire une carrière. Donc, on est une équipe très réduite, en fait. Parce que, bon, j'utilise la technologie, mais c'est la technologie de l'époque aussi, qui n'était pas nécessairement aussi complexe que celle qu'on utilise aujourd'hui. Alors, oui, il y a une équipe avec moi. Il y a Simon Guilbeault qui a fait le décor, Éric Fauque qui a fait les éclairages, il y a Michel F. Côté qui, à l'époque, avait fait la bande sonore. Et puis, j'ai Alexander McSween qui, normalement, fait la composition de la musique de mes spectacles, mais là, il est là comme un régisseur sonore. J'ai dit, tiens, on va t'amener. Alors, et puis, bon, c'est ça, j'ai une équipe autour de moi, évidemment, m'accompagner, tout ça, mais je suis toute seule sur scène, dans un tout petit espace, en fait. La salle Multi, donc, c'est là que ça va se tenir. Peut-être un rappel des détails, là, M. Lapointe, sur les annonces, le site web, etc., puis les dates, là. Oui, donc le Mois Multi, cette année, aura lieu du 27 janvier au 1er mars. Donc, c'est le mois de février, grosso modo. Il y aura un dévoilement le 7 janvier du reste de la programmation, mais dès aujourd'hui, on peut acheter des billets pour Jimmy Créature de rêve, puis il y a un forfait là, pour 3 spectacles, si on veut acheter 2 spectacles à l'aveugle. Il y a des shows encore avec des partenaires à venir. Donc, on sait qu'à premier acte, on co-présente avec 2 pièces, 2 formes avec eux, avec le Diamant aussi.
aussi, on co-présente comme l'an dernier. Donc, c'est un festival qui est partout dans la ville puis qui s'adresse à tout le monde. Puis février, c'est un moment pour sortir, en fait. C'est pas un moment pour rester seul à la maison. Non, effectivement. Il faut se rassembler. Tout à fait. On en a besoin à ce temps-ci de l'année, évidemment. Christian Lapointe est commissaire du mois Multi. Marie Brassard, metteuse en scène, actrice également. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir tous deux en studio ce matin. C'est réciproque. Merci d'avoir pris le temps. Puis je vous souhaite un bel hiver rempli de belles activités. Merci. Bye-bye. On est rendu à 8h13 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Merci beaucoup d'être là. On poursuit